Je vous emmène aujourd'hui visiter Saint-Roch, cette église qui est dans la rue Saint-Honoré, face au jardin des Tuileries, dans le quartier du Louvre. Voilà Saint-Roch, le saint patron de cette église, avec son costume de pèlerin et surtout le chien avec son morceau de pain qui est à côté de lui. C'est la façade créée par l'architecte Robert de Cotte en 1736. Vous voyez, c'est déjà très inspiré des temples romains. Entrons dans l'église. Il y a une première chapelle, trop petite, une deuxième en 1518 plus grande, mais encore trop petite. Et en 1653, le 23 mars, Louis XIV, qui avait 14 ans, posa la première pierre de cette nouvelle église. C'est un quartier en plein dynamisme dans lequel beaucoup de gens chics vivent puisqu'on est près du Louvre. L'architecte est Jacques Lemercier et dès 1660, il n'y a plus d'argent, alors les travaux s'arrêtent. Ils sont repris 50 ans plus tard par Jules Hardouin-Mansart qui recommence les travaux en 1706. Là, on arrive à terminer l'église qui a 125 mètres de long. C'est une des plus longues de Paris après Notre-Dame de Paris. Et la chapelle au fond de la Vierge a été créée en 1709. Voilà donc le style classique avec beaucoup de lumière, le vitrail très blanc avec juste un petit motif au milieu. Ici, il s'agit de Saint-Roch et toute cette architecture est tout à fait typique de l'art classique avec ses chapiteaux corinthiens. Et là, le transept, c'est la prédication de Saint-Denis. C'est Joseph-Marie Vienne, 1767, qui a peint cette fresque. Et vous voyez de tout autour le trompe-l'œil pour donner l'impression que c'est beaucoup plus grand. Les peintures, par contre, sont plus récentes. Et l'autre transept, l'autre côté, sous la statue de Saint-Denis, il y a, voilà Saint-Denis, 1860, donc des vitraux beaucoup plus récents. Et regardez ce trompe-l'œil extraordinaire avec la fresque de 1767 par Jean Doyen. C'est le miracle des Ardents. Donc Sainte-Geneviève qui est mise à l'honneur une fois encore. Ici, c'est le monument funéraire du comte Henri de Lorraine, duc d'Harcourt, avec à droite le buste de Lenôtre par Coisvox. Et voilà ici la renommée. Et puis l'autre personnage enterré ici, c'est Louis Bridal, maréchal de France sous Louis XV. Là, c'est une autre chapelle avec la tombe de Pierre de Maupertuis, un astronome mathématicien qui alla jusqu'en Laponie pour vérifier les expériences de Newton. Là, c'est le cardinal Dubois, le fameux ministre de Louis XV. Il est là en orante avec son costume de cour, son collier de l'ordre du Saint-Esprit, sa perruque comme à l'époque de Louis XV. Et regardez de plus près son intelligence et sa malice aussi. C'est très bien rendu dans le visage grâce à Cousteau, 1725, qui a sculpté cette statue de marbre. Regardez l'air malicieux et intelligent. Là, c'est la chapelle des ducs de Créqui. C'est aussi un maréchal de France qui a été sculpté en 1688. C'est la renommée qui l'accueille au paradis. Et là, nous sommes dans la croisée du transept avec les fresques qui sont beaucoup plus récentes, 1864, et peintes par Adolphe Roger. C'est le triomphe du christianisme. Nous sommes à l'époque de la conquête des colonies et donc vraiment la mise à l'honneur du catholicisme qui domine le monde. Ici, vous avez la statue de Saint Grégoire par Pierre Chasles, 1766. Et puis en face, Saint-Pierre, 1750, statue plus ancienne, mais très très véridique, et on voit sa prière. Et là, nous sommes dans la chapelle Saint-Roch, avec la bannière qui servait pour les processions. La statue est vraiment magnifique.
Saint-Roch est né à Montpellier vers 1350 et c'est l'époque la pire de l'histoire de France avec la guerre civile en Bretagne, la guerre contre les Anglais, la guerre de 100 ans et la peste, cette peste qui ravage Paris à cette époque. Saint-Roch soigne et très vite il a un don de guérisseur. Il est tellement célèbre que du coup on veut le mettre à l'honneur et lui n'aime pas ça, il est tout humble, tout simple, il décide de partir à Rome. Il part à Rome en pèlerinage et là il s'aperçoit qu'il a la peste. Alors il se cache dans une forêt à Plaisance et un chien vient lui apporter à manger et lécher sa plaie, ce qui fait qu'il guérit. Mais le propriétaire du chien suit son chien et se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ainsi qu'il découvre le saint. Il lui organise un ermitage et Saint-Roch finit sa vie dans cet ermitage à l'âge de 39 ans, 1379. Vous voyez, il montre sa jambe blessée, guérie par le chien, et il meurt en 1379 à l'âge de 39 ans. Son corps est transporté à Venise, où une magnifique église lui sera dédiée. Saint-Roch est prié en cas de maladie, c'est le patron des médecins et des chirurgiens. Ici, c'est la plaque de Duguay-Trouin, le fameux corsaire de Louis XIV, qui est né à Saint-Malo en 1673 et mort en 1736. C'est un des plus célèbres corsaires de l'époque de Louis XIV et il prit beaucoup de navires anglais, ce qui lui permit de gagner bien des batailles. Maintenant, nous arrivons dans la chapelle de la Vierge tout à fait baroque, construite par Jules Hardouin-Mansart en 1706 jusqu'à 1710. Vous voyez ici cette gloire divine de Falconet, tout à fait extraordinaire. Et là, la sculpture de la Nativité par Michel Augier, 1680. Donc là, à la droite, la statue de Sainte-Barbe, 1700, et la statue de Saint-Jérôme, de 1752. C'est une coupole qui surmonte cette petite chapelle avec les vitraux d'origine de 1750, toujours avec beaucoup de lumière et seulement un motif au milieu. Et là, vous avez le triangle de la Trinité qui domine toute cette structure tout à fait baroque avec ses courbes, ses contre-courbes, avec cette exubérance tout à fait typique de l'époque. Regardez Saint-Joseph avec les drapés qui lui collent au corps, ce qui est nouveau, et la Vierge en adoration devant l'enfant divin. Là, c'est la plaque de Marie-Anne de Bourbon, la fille de Louis XIV, de Louise de la Vallière. Une petite chaire juste pour cette chapelle, toute sobre, toute simple, en bois. Et là, la chapelle derrière avec l'arche d'alliance et les chandeliers à 7 branches. C'est vraiment une décoration tout à fait extraordinaire pour cet hôtel. De chaque côté des vitraux 1860 avec ici Saint-Denis, l'aérophagite, le premier Saint-Denis des premiers siècles de notre ère, et en face de lui le Saint-Denis, alors là bien français, qui est le premier évêque de Paris, qui eut la tête tranchée sur le mont des Martyrs, qui maintenant s'appelle Montmartre. Et voilà Saint-Denis avec sa crosse d'évêque, premier évêque de Paris. Maintenant, nous arrivons à la chaire. Alors là, la chaire, elle est tout à fait extraordinaire. C'est l'œuvre de Simon Charles, 1755. Regardez ici, c'est l'ange de l'Apocalypse qui soulève le voile de l'erreur. Donc là, vous voyez, c'est vraiment baroque à souhait. Et ici, nous sommes sur le monument funéraire dédié à l'abbé Charles de l'Épée. C'est une œuvre de 1840. Cet abbé aida beaucoup les sourds et muets, créa un premier alphabet pour les sourds et muets et créa beaucoup d'écoles. C'était un éducateur dans l'âme. Et vraiment, c'est plus tard qu'on lui fit ce monument funéraire, bien après sa mort, puisqu'il est mort en 1760. Ici, c'est le tombeau du peintre Mignard, le portrait, le buste est de Desjardins, 1695, et en dessous, sa fille, qui elle aussi est une portraitiste excessivement célèbre.
Et elle a été sculptée par le moine en 1744. Vous voyez, très baroque, elle aussi, avec des drapés tout à fait étonnants. Et puis le baptême du Christ, c'est une sculpture de Jean-Baptiste Lemoine datée de 1731. Là encore le baroque avec tous ces drapés, avec aussi tous ces muscles tellement bien faits. Et puis Corneille, notre célèbre dramaturge, qui lui aussi a été enterré à Saint-Roch, sous les orgues. Donc vraiment des orgues magnifiques qui ont mis 2795 tuyaux. C'est Clicquot qui le fit et les sculptures, les reliefs sont de Claude Francin vers 1750. Vous voyez cet ange. C'est un grand événement ce jour-là, les grands chanteurs de Saint-Roch. Au premier rang, à droite, vous avez Alexis Tétinger et la tête blonde au milieu derrière, tout au fond, Alice. Ils nous ont donné un concert magnifique et c'était un jour absolument béni des dieux en novembre 2016. Nous voilà sortis de l'église, la façade avec l'archevêque de Paris de l'époque qui est sur le pinacle et un escalier qui est au pied qui a été tristement célèbre. À cause du massacre des royalistes, 300 tués sur les marches. C'est Napoléon. C'était le 5 octobre 1795. Celui qui dirigea ce massacre, c'est Napoléon, avec son aide de camp de l'époque, Joachim Murat. Il y a un duel-gouette qui a été tué sur ces marches. C'était aussi pour la République le 13 Vendémiaire de l'an 4 de la République. Voilà, c'était la fin du complot royaliste. Ici, nous arrivons dans les petites rues le long de cette magnifique église. Vous voyez que la façade est pas ravissante. Et tout au fond, vous avez la coupole de la chapelle de la Vierge, faite par Louis Mansart. Donc là, enserrés dans les maisons, nous laissons maintenant Saint-Roch. La visite se termine et je vous dis à bientôt pour une autre visite, pour une autre découverte dans un lieu magnifique. À bientôt, au revoir pour une autre émission, revenez.